Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo, une première d'entre deux ou trois que je voudrais faire liées à des expressions peut-être étonnantes. Retourne, pars, ne me suis pas. Qui a dit une pareille chose? Nous tournons vers 2 Samuel 15, où nous voyons Absalom en train de s'approcher de la ville de Jérusalem pour s'en emparer et s'asseoir sur le trône. Et David, craignant que la ville soit détruite et même la population souffre, David choisit de s'en aller. Dans les pleurs, dans l'humiliation, dans un brisement de cœur parce que cette souffrance lui est causée par son propre fils. Mais il ne veut pas lui faire la guerre. Et avec quelques-uns, il quitte la ville, pleurant, pieds nus, montant la montagne pour s'éloigner davantage de Jérusalem. Et parmi ceux qui le suivent, il y en a un. Il s'appelle Itai, le Gittite, ou Gittien, ce qui veut dire quelqu'un de la ville de Gath, une ville des Philistins. Nous lisons 2 Samuel 15 au verset 19. « Et le roi, c'est-à-dire David, dit à Itai, le Gittien, pourquoi viendrais-tu, toi aussi, avec nous? Retourne-t'en et demeure avec le roi, car tu es étranger, et de plus tu as émigré dans le lieu que tu habites. Tu es venu hier, et aujourd'hui je te ferai errer avec nous çà et là. Et quant à moi, je vais où je puis aller. Retourne-t'en et amène tes frères, que la bonté et la vérité soient avec toi. » Mais Itai répondit au roi et dit, « L'Éternel est vivant, et le roi mon Seigneur est vivant, que dans le lieu où sera le roi mon Seigneur, soit pour la mort, soit pour la vie, là aussi sera ton serviteur. » Et David dit à Itai, « Va et passe. » Alors Itai, le Gittien, passa. Il faut s'imaginer cet homme, Itai, venu de la ville de Gath. C'était la ville de Goliath qui avait été vaincue par David. Et David même avait passé du temps dans cette ville. Il y a plusieurs années déjà, certainement. Et nous ne savons ce qui a été à l'origine du fait que Itai, avec même des centaines d'hommes, se trouve non pas dans la ville de Gath, ni dans le territoire des Philistins, mais plutôt en Israël, et en particulier à Jérusalem, à côté de David. Au verset 20, nous lisons « Tu es venu hier ». Je crois que ce n'est pas littéralement « hier » plusieurs fois dans l'Ancien Testament. « Hier » veut dire « récemment », dans un passé pas trop éloigné. « Récemment, tu es venu. Qu'est-ce que j'ai à t'offrir, Itai? Reste dans cette ville. C'est ici qu'il y a les palais. C'est ici qu'il y a de la nourriture en abondance, qu'il y a la protection par les murailles de la ville, ainsi de suite. » Mais Itai n'était pas venu à Jérusalem à cause de la ville, ni à cause des palais, ni à cause de la nourriture, mais à cause du roi. Et même quand David lui dit « Retourne-t'en et demeure avec le roi » au verset 19, il parle donc du nouveau roi, Absalom. Alors le langage de conviction de la part d'Itai est clair. Lui, il ne connaît qu'un seul roi. Un seul qui a le droit d'être sur le trône, c'est David. Et quel que soit le sort de ce David, il veut partager ce sort avec son roi. Il sait que c'est l'Éternel qui a oint David comme roi sur Israël. Ce qui n'était pas le cas pour Absalom. Absalom s'était accumulé des biens et du respect et de l'honneur et de la vaine gloire. Mais il n'a jamais eu l'onction de la part de l'Éternel pour pouvoir être roi en Israël. Il s'est élu, si je peux le dire ainsi, et présenté et imposé soi-même. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il peut bien être pris comme une image du prince de ce monde, du diable, de l'ennemi de Dieu,
qui cherche à régner dans ce monde et qui, par le péché, réussit à emballer, à piéger, à souiller des millions, voire des milliards de personnes dans ce monde. Et tout le monde court derrière lui. Sauf quelques-uns. Mais pourquoi Itaï, venu de Gath, a-t-il rejoint David à Jérusalem? On ne le sait pas. Dans ma propre langue, la fin du verset 19 suggère qu'il a été même chassé de cette ville de Gath. Peut-être à cause de sa sympathie pour David, nous l'ignorons. Mais avec un groupe de 600 hommes, comme le verset 18 nous le dit, venus de Gath, il est avec David. Et c'est très impressionnant de réfléchir à ce sujet. Et David, je crois qu'il y a deux côtés de la médaille. D'un côté, il soumet Itaï à un test en disant « Retourne-t'en, demeure avec le roi ». Plus loin, il dit encore « Retourne-t'en et amène tes frères ». Il lui souhaite même la bonté de la part de Dieu. Et pour lui, c'est fini, semble-t-il. C'était un test, sans aucun doute, pour Itaï. Mais le résultat était que la fidélité et le dévouement d'Itaï se sont clairement manifestés. Je crois qu'en même temps, et probablement premièrement pour David, c'était le problème-ci. À savoir qu'il avait pitié d'Itaï si cet homme devait partager son sort d'humiliation, de tristesse, de brisement de cœur, où il n'y avait aucune gloire. En quoi est-ce que ça pourrait plaire à Itaï? Et David lui a montré un chemin pour échapper. Mais la réponse d'Itaï a été claire et ça a été une réponse catégorique. En fait, il dit « Jamais, je ne peux pas retourner dans la ville ». Ils étaient déjà hors de la ville et lui, il n'était pas prêt à rentrer dans la ville pour y avoir peut-être une vie un peu plus commode, un peu plus calme, avec un peu plus de respect et de luxe, ainsi de suite. Non. Et il est prêt à assumer les conséquences de son choix parce qu'il dit « soit pour la mort, soit pour la vie ». Il ne dit même pas « soit pour la vie, soit pour la mort », mais il dit d'abord « soit pour la mort ». Ce qui fait sous-entendre en fait qu'il tenait sérieusement compte du fait que ce chemin pourrait amener David directement dans la mort. Et Itaï était prêt à partager ce sort avec lui. Maintenant, la question, dans l'application à nous, s'il y a des croyants autour de nous, qu'est-ce que nous leur disons? Est-ce que nous les encourageons à suivre notre vrai David, l'homme selon le cœur de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ? Ou bien est-ce que nous les renvoyons vers l'Absalom de nos jours, le faux roi, le prince de ce monde? C'est une question qui se pose. Une première question, mais peut-être la deuxième question, beaucoup plus importante, est celle-ci. Quel est mon propre choix? Est-ce que moi j'ai choisi d'être avec le Seigneur Jésus-Christ, le vrai David, l'homme selon le cœur de Dieu, quelles que soient les conséquences, que ce soit pour la mort, que ce soit pour la vie. Là où tu es, Seigneur Jésus-Christ, là, moi aussi, je veux être. Ce n'est pas difficile de le dire dans une prière, Seigneur Jésus, je veux te suivre. Dans un sens, pour beaucoup de croyants, le fait même de se faire baptiser n'est pas aussi difficile. Mais de mettre cela en pratique, je ne vis plus pour moi-même. Je suis mort au péché. Je suis moi-même mort et enterré. Je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. Ça, dans la pratique de chaque jour, est parfois beaucoup plus difficile. Mais c'est le chemin béni. Puissions-nous avoir cette attitude conséquente, avec une pleine décision de cœur. Seigneur, là où tu es, je veux aussi être.
Là où tu vas, je veux te suivre, que ce soit dans la mort ou pour la mort, que ce soit pour la vie. Seigneur, je t'aime. Je ne voudrais que rien, aucune circonstance de ma vie ne me sépare, ne m'éloigne de toi. Que ce soit le désir des cœurs de chacun de nous.